Les constellations familiales et systémiques, c'est quoi? Les constellations familiales est une pratique qui est apparue dans les années 90 grâce à Bert Hellinger. Bert Hellinger, au départ, était prêtre missionnaire. Et il se trouve qu'il a passé 16 ans de sa vie auprès du peuple des Zoulous en Afrique. Il n'en a jamais parlé clairement, mais on peut se douter qu'à leur contact, il a été sensibilisé à une autre manière de percevoir les systèmes familiaux, et peut-être aussi qu'il a appris certaines pratiques de gestion relationnelle. Dans tous les cas, à son retour en Europe, il est sorti des ordres religieux et a fait le choix de se former à plusieurs pratiques psychothérapeutiques, comme la PNL, la Gestalt-thérapie, mais aussi en sculpture familiale, qui ont fortement inspiré les constellations familiales telles qu'elles ont émergé. À l'origine, les constellations familiales n'accompagnaient que les situations familiales. Aujourd'hui, on constelle d'autres choses. Un événement, un comportement, un projet, une relation professionnelle, un état intérieur, une émotion, etc. Et pourquoi parle-t-on de constellation systémique? Dans une situation, on considère que si ma posture, ma compréhension, mon regard se transforment, ça va avoir des répercussions dans mon comportement, ma communication ou mon attitude. Et donc, si ma posture se transforme, ça va amener les autres personnes impliquées dans cette situation à elles aussi évoluer. Elles vont évoluer dans leur comportement, leur communication ou leur compréhension. C'est le principe de la systémie. Dans un groupe relationnel, tous les membres sont solidaires. Et si une personne bouge, c'est tout le système qui bouge avec elle. On appelle donc aujourd'hui cette pratique constellation familiale et systémique. Et donc, l'intention de cette pratique, c'est de nous aider à nous libérer du passé pour pouvoir vivre pleinement notre vie sans avoir à porter le poids de ce qui nous a précédés. Et pour ça, une constellation nous aide à clarifier une situation. Elle nous aide aussi à apaiser, libérer ou intégrer ce qui a besoin de l'être. Et les constellations fonctionnent aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Pour faire une constellation, on choisit une situation qui pose question ou problème. On va déterminer des éléments clés qu'on appelle des rôles. Ça peut être une personne, en vie ou qui n'est plus, un événement, une émotion, une part de soi, un concept ou une intention. Une fois la situation représentée, on va utiliser le langage symbolique pour clarifier la situation et la mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'on va exprimer à voix haute les sensations du corps, les émotions, les sentiments. On peut dire ou faire des phrases ou des actes symboliques. On peut utiliser la musique, le chant, le mouvement corporel libre, la danse, selon ce qui est juste et pertinent dans l'instant. Et on peut vivre une constellation en groupe ou en individuel. Si on vit une constellation en groupe, ce sont alors les personnes du groupe qui vont prendre les rôles pour représenter les différents éléments qui constituent la situation. Et quand on parle de constellation individuelle, on entend que celle-ci est vécue seule avec la facilitatrice ou le facilitateur. Et il y a plein de manières différentes de faire. Pour ma part, je préfère utiliser un plateau et des figurines. Et ce sont les figurines qui vont symboliser les différents éléments ou les différentes personnes impliquées dans la situation. Et pourquoi cette pratique s'appelle-t-elle constellation familiale? Le nom original de la pratique, c'est Familienaufstellung, qui veut dire en allemand représenter spatialement la famille ou la représentation spatiale de la famille. En français, on n'avait pas de mot aussi clair qu'en allemand. On ne pouvait pas traduire littéralement Familienaufstellung. On a donc choisi cette métaphore. La famille, c'est comme une constellation d'étoiles. La constellation n'existe et prend sa forme que par les liens qui unissent les étoiles entre elles. S'il manque un astre dans une constellation, c'est un désastre. Le terme de constellation familiale, c'est donc une métaphore et ça n'a rien à voir avec l'astrologie ou l'astronomie.